Après les éditeurs, nous avons alors une Legal Tech, qui est une Legal Tech au départ néerlandophone, mais qui s'est francicisée, si je peux dire. Nous accueillons un des cofondateurs, Toon Van Acht, qui est ingénieur, qui est diplômé de la VUB, qui a une formation en gestion de l'informatique, qui a beaucoup travaillé sur les sites Internet. Et je suis très fier de l'associer à nos travaux, puisque l'ex.be s'est vu décerner le premier prix de l'incubateur d'avocat.be au mois de décembre pour la société LegalTech la plus innovante. Il y avait un deuxième prix accordé à un avocat le plus innovant, et c'est Alexiane Waynes qui l'a eu et qui est isolée. C'est une avocate qui est unipersonnelle, si je peux dire, et ça montre que les LegalTech sont à la portée de tout le monde. Elle a créé une chaîne de TV juridique sur Google et qui est un vrai produit de marketing innovant. Voilà, Monsieur Van Acht, une autre banque de données intelligente de l'ex.be. Utiliser le temps de chargement du fichier. D'abord, merci beaucoup pour avoir rappelé ce beau prix qu'on a reçu de l'incubateur. Pour dire que chaque fois qu'on parle de la justice qui s'est clochardisée, comme vous l'avez dit, moi ça me fait mal. Et je m'étonne de voir que tout le monde prend ça comme un fait. C'est comme ça. On n'a pas donné en tant que société les moyens à la SPF Justice pour avoir ses propres outils. C'est quoi la solution? On a donné, par une loi, l'exclusivité d'exploitation de Rexol aux avocats. Et heureusement pour nous, on vient d'entendre que avocat.be le gère comme une coopérative. Il y a des bénéfices, et ces bénéfices-là, on va les remettre dans le système, on améliore et on diminue le prix. Mais on ne connaît pas le long terme de ça. Et si c'est ça l'évolution de l'informatique justitionnelle en Belgique, on est mal parti, parce qu'en France, pendant les années 80, on a fait la même chose avec les infogreffes, les greffiers. Ils ont fait un rassemblement d'intérêt économique. Et il y a quelques années, en moyenne, un greffier sortait 30 000 € par mois par ses parts dans cette coopérative. Et du coup, l'État a dit, mais c'est pas normal, on va le reprendre. Et ils ont attaqué l'État français pour dire, nous détenons le système, il est à nous. Nous avons les droits intellectuels et le format. Et du coup, quand on a les clés sur les registres authentiques gouvernementaux, je trouve qu'on devrait avoir le débat et dire ça appartient à la collectivité. Et aujourd'hui, on a l'avantage que les barreaux ont des standards éthiques très élevés et remboursent les bénéfices dans le système, mais ce n'est pas normal que ça se fait. Et du coup, je mets la casquette des citoyens, ça me choque, et j'espère d'avoir beaucoup de gens dans la salle qui disent, tiens, si un jour on peut faire quelque chose, on va faire la manif, ou on va écrire des tweets pour dire, c'est pas normal, allez, Mr. Gaze, mettons les moyens pour avoir l'informatique. Voilà, je remets ma casquette d'entrepreneur. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des intérêts conflictueux. Je parle à LSPF juste pour leur vendre des outils, et puis je suis là pour dire, Open Data, c'est pas normal ce que vous faites là. Mais voilà. Comme dit, je suis entrepreneur et j'essaye de faire avec. Je vais aller dans les slides comme ça. Legal Tech, je suis néerlandophone, je fais un effort francophone là, et tous les buzzwords, comme vous le voyez, c'est en anglais. Et j'essaye de mettre le full screen, mais c'est extrêmement... Vous devez savoir, il n'y a rien à l'écran ici. Et du coup, c'est très dur de voir si je veux mettre le full écran ici. Je ne vois pas où il y a la souris qui voit à quel côté j'ai le full. Vous m'indiquez. Normalement, je crois qu'on va y arriver. C'est bien, la Legal Tech qui ne savent pas faire une présentation. Merci pour votre aide. Alors, Toon Van Acht, je suis très actif sur Twitter, si vous l'êtes aussi. Suivez-moi, Toon, j'ai mon prénom. Legal Tech. Les bibliothèques historiques, est-ce qu'on va y rester ou est-ce qu'on évolue vers, grâce à la technologie? Qu'est-ce qui s'est passé les dernières années? Storage est devenu extrêmement bon marché. CPU est devenu à la portée de nous tous. Vos téléphones sont plus forts que les mainframes d'il y a 15 ans. Deuxième mouvement, l'open data. Aujourd'hui, et beaucoup d'entre nous, et les éditeurs en ont parlé, on prend des PDF. On a vu Darts IP. Ils doivent visiter physiquement à Tokyo la greffe pour aller prendre un document, pour alors par après le transcoder, etc. Voilà, on aimerait bien qu'on sera dans le Open Linked Model, c'est les 5 étoiles de l'open data. Comment on le voit déjà en France et aux Pays-Bas? Il y a des modèles en XML structurés avec des métadonnées qui sont publiées. Voilà, ça c'est le rêve ultime pour tous ceux qui font de l'AI, c'est d'avoir une jurisprudence ouverte, anonymisée, de façon structurée open data. Ça c'est the end goal. Malheureusement, en Belgique, qu'est-ce qu'on a en legal data?
20 plus sites du gouvernement, vous les connaissez, vous les utilisez, qui ne sont pas toujours, je dirais, les plus mis à jour. Là, on parle de Juridat, il faut savoir que techniquement, c'est un serveur Flex d'Adobe, c'est une technologie qui n'est plus supportée. Si demain ça casse, Adobe va dire, mais ce produit, ça fait des années qu'on ne le supporte plus. Du coup, pourtant, c'est la seule source officielle pour voir ce que la Cour de cassation a publié. Quand on voit le moniteur beige, qui va souvent sur le moniteur beige? Allez, vous ne mettez pas, vous y allez, c'est très bien. C'est du time traveling. On voit un background en marbre. Pour les plus vieux dans la salle, c'était très cool d'avoir un background comme ça, mais les sites où vous allez, les jeunes, c'est plus comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est responsif et c'est facile à utiliser. Du coup, voilà, c'est très limité. Alors là, on fait un peu de pub. Ici, vous rigolez avec, on passe dans notre public de temps en temps, ils ne comprennent pas la blague. Mais voilà, c'est très rassurant qu'au moins vous l'avez compris. Machine learning, je vais aller très très vite parce qu'on en a parlé, mais moi, quand j'étais étudiant au milieu des années 90, j'apprenais déjà, j'avais des cours, je suis ingénieur, des cours d'intelligence artificielle à l'université. Ça a changé dans les années après. J'ai fait un travail sur le collaborative filtering. C'est une technologie de voir, tiens, j'ai lu un livre A, un livre B, c'est quoi le C que je vais lire? En prenant tous les autres gens, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'Amazon vous propose. People similar to you, par exemple, ou similar products. Ça, c'est un peu, je dirais, en artificial intelligence, un peu toutes les technologies qu'il y a. Eh bien, je dirais, là c'est un peu plus en détail, souvent nous sommes dans cette partie-là. Quand je regarde la première, en bas, vous voyez speech to text, text to speech, c'était Leonard and Houspie, début des années 2000. On avait en Belgique la plus prometteuse start-up en artificial intelligence. Eh bien, elle n'a pas réussi. Bon, c'est pour d'autres raisons. Ce n'était pas pour la technologie, c'était plutôt pour pump your numbers with fake numbers. Mais ça montre que ce n'est pas nouveau. Et après ça s'est arrêté. C'est devenu Dragon Dictate. Je ne connais pas le nom de produit aujourd'hui, mais ça a été racheté et c'est dans d'autres produits. La technologie est toujours là. On a mis les fondements. Et du coup, there is an AI winter. Ça fait 40 ans que chaque décennie, artificial intelligence, ça va tout changer. Et puis après, c'est la réalité. Et quand on vous fait peur, vous allez vous faire remplacer par des robots. N'ayez pas trop peur. La soupe, je ne connais pas l'expression, se mange pas si chaud que... Et le reste, vous me le mettez. Voilà, encore plus de machine learning algorithms. C'est les neural networks à droite qui sont la magie qui fait peur, qui s'est fait de l'art, qui s'est trouvé que, tiens, en chinois et japonais, il y a plus de liens, c'est plus facile que l'alphanumérique latin. C'est là que, souvent... The bots are comme, je vous ai mis des bots gentils. Ça fait un peu moins peur de dire, tiens, l'algorithme est méchant. Mais nous croyons fortement, et je crois que tous dans la salle, dans le augmented lawyer. La technologie, ce n'est qu'un outil qui va vous aider à pouvoir travailler mieux et de vous concentrer de là où c'est justement important en tant qu'humain de faire des choix. À côté de ça, il y a la prédiction, la Legal Analytics. On a vu Kluwer avec un outil déjà, Legal Insights, qui est pour une grosse partie du Legal Analytics et qui sait faire la prédiction par après de dire tiens, ça apparaît autant de fois. Judge Automation, je vais aller un peu plus vite, j'y crois pas. D'ailleurs, je trouve que ça devait être défendu. C'est justement le rôle de la justice d'avoir un être humain qui peut changer. On n'a pas encore parlé, mais il y a un bias, ça se dit en... Biais. Il y a un biais dans tout ce qui est publié. Premièrement, et David de Larciel l'a bien montré, notre langue est sexiste. Quand je parlais aux gens de Wikipédia, quand il y a une page héros, quand l'algorithme est il n'y a que des hommes. Parce que dans notre histoire, c'est les moines qui ont commencé à écrire les héros. Et du coup, dans notre langage est déjà sexiste. Et du coup, Wikipédia fait un effort pour mettre des femmes, des héroïnes, à la page héros. Pour montrer, voilà, en 2018, il faut peut-être qu'on avance. Mais l'algorithme ne sait pas. L'algorithme prend toute la littérature et voit, tiens, dans l'historique, je vois qu'on écrit beaucoup sur les héros. Des hommes, white, mid-40s, 50s, voilà, on les voit beaucoup dans la littérature. Tandis que les femmes fantastiques ont été moins décrites dans l'histoire. Et du coup, pour l'algorithme, c'est un outlier. C'est une petite erreur à négliger. Voilà. Et du coup, on doit mettre ça à jour. Et c'est pour ça que je crois autant dans le jugement
humain qui peut s'adapter sans tenir compte de peut-être le côté mathématique de dire tiens, mais 10 000 fois avant, c'était toujours comme ça. Ethics of algorithms. On a parlé des voitures, et j'aimerais dire 2 choses dessus. Premièrement, privacy-wise, le président vient de dire imaginons que votre plaque soit connue publiquement. En Belgique, on trouve ça que c'est privacy. Aux Pays-Bas, vous pouvez voir de chaque plaque de voiture sur un site public gratuit ouvert du gouvernement si l'assurance est payée, quelle motorisation, quelle pollution elle a. Du coup, on n'a pas le propriétaire, mais nous avons plein de métadonnées autour. Qu'est-ce que ça a donné? Ceux qui vendent du carburant, qui ont un problème de vol, ont mis des caméras qui reconnaissent est-ce que la voiture est soit volée ou pas. Du coup, les voitures avec des plaques volées, on sait qu'on ne sert pas. Et les gens savent que, tiens, ça monitorait, je vais quand même payer avant de partir de cette station de gaz. Et c'est ça tous les effets secondaires de l'open data. Mais c'est pour vous montrer que la privacy est fortement personnelle et culturelle. Et la GDPR, elle est universelle. Et du coup, ça donne des chocs. 2, éthique, les voitures self-driving cars, elles sont là. Nous n'avons pas eu le débat, comme M. Peul le veut, et je crois que c'est à son honneur, dire il faudra qu'on parle avec les juristes avant qu'on laisse ces bolides dans la rue. On a des accidents graves, mortels, et on n'a pas eu un débat public de dire tiens, mais qui met l'algorithme? Imaginons que j'ai une self-driving car, et il y a quelque chose qui foire, et la voiture le sait. Et j'ai 200 millisecondes pour décider. Est-ce que je fais un crash dans le mur en tuant le chauffeur? Est-ce que je prends un vieux monsieur devant des petits buisserons, du coup je vais le tuer, mais au moins la voiture sera un peu cassée, mais je vais survivre? Ou est-ce que je prends la plaine, mais il y a des enfants qui jouent dedans? Je vais tuer des enfants et il y aura moins de dégâts matériels. Éthiquement, on ne va pas avoir le débat maintenant, hein, ça part après. Il y a plein de choses. Mais qui va programmer ça? Ce seront des humains qui vont le programmer. Et qu'est-ce qu'on va faire économiquement avec ces choix-là? Parce que le fabricant, il va peut-être avoir intérêt de dire « Ah, vous voulez acheter l'option survival rate. Je paye un peu plus et je vends. » Oui, mais on rigole avec. Mais c'est quoi le scandale diesel Volkswagen? C'est-à-dire on va un peu mettre de l'intelligence dans les tests pour que la voiture se rende compte quand elle est dans un labo. Et quand elle détecte ça, elle va donner moins de toxic waste. Voilà, merci beaucoup de m'aider. Voilà. Du coup, c'est pas si loin. Il y a un intérêt économique. Mais de l'autre côté, l'éthique. Et du coup, voilà. Ça, c'était en très bref sur ce côté-là. The Winter is Coming. Je fais quand même un peu mon product plug, mais tout à la fin. Hein, Lex.be. Je ne vais pas faire la démo parce que notre site est ouvert, gratuit, en freemium. Ça, les startups aiment bien. C'est comme un drugs dealer. We give you a little bit for free, but if you like it, we hope you'll come back to us. Je ne crois pas que c'est le meilleur pitch vis-à-vis des juristes. Heureusement qu'il n'y a pas de juste, mais voilà. C'est le modèle de beaucoup de startups, de vous faire tester, essayer, et puis, quand vous êtes convaincu, revenez. Et du coup, voilà. On fait le fetch dans plein de sources. Moniteur Belge, Juridat, Fisconet. Voilà, Fisconet, autre scandale pour moi. Fisconet vient de se fermer. Vous devez avoir un compte, c'est toujours gratuit, heureusement, mais vous devez avoir un compte Microsoft pour avoir une consultation. J'ai aucun problème que des boîtes privées mettent des comptes, et j'ai aucun problème qu'un site du gouvernement m'oblige à avoir un compte pour avoir une alerte, un service personnalisé, un dépôt d'un document. Mais j'ai un très gros problème quand un site du gouvernement se ferme derrière un mot de passe pour une consultation d'une source publique. C'est là, pour moi, elle est vraiment grave, parce que dans le moniteur belge dont on fait le scraping, on voit des liens de texte, de droit, qui lient vers « allez voir sur Fisconet ». Du coup, le législateur nous pousse dans une DB détenue par une boîte intermédiaire, un gatekeeper privé. Et voilà. Full text search, entity extraction, topic detection, ça c'est ce que nous appliquons. Notre grand problème, et c'est la raison que les 2 exemples que vous venez d'entendre, les 3 exemples, c'est dans des niches. Intellectual property rights, il y a beaucoup qui est public, et c'est une niche. Et du coup, Darts-ip, pour moi, c'est la plus belle legal tech belge. Elle a beaucoup d'avance, hein, on a entendu, depuis 12 ans. Elle est mondiale, mais dans une niche. Quand on voit Legal Insights, c'est dans le droit social. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut avoir beaucoup. Sinon, le billet est encore beaucoup plus grand. Nous avons plein d'avocats
dans le site de lex.be qui est ouvert, qui disent, tiens, enlevez-moi de votre site. Je dis, mais pourquoi? Dans votre capacité d'avocat, ça fait partie de votre métier d'être publié. Non, mais j'ai que 4 cas où j'ai perdu sur votre site. Malheureusement, pour moi, les cas où j'ai gagné n'ont pas été mis sur Juridat. Du coup, enlevez-moi. C'est un vrai débat, on va l'avoir après les débats. Mais ça montre que ouvrir, il faut tout ouvrir. Sinon, c'est un bias dans l'avantage et désavantage de ceux qui sont publiés. Et du coup, notre grand appel, s'il vous plaît, ministère de Justice, ouvrez toute la jurisprudence belge dans tous les types, mais de façon anonymisée et correctement anonymisée, pas comme c'est fait aujourd'hui. Les outils sont là, ils seront super heureux de les fournir. Nous avons également un moyen pour vous, les étudiants, de rajouter des documents privés et de combiner vos archives privées avec le public. Voilà. Je vais en arrêter sur la démo de Lex parce que je crois que mon temps a terminé. Pour tout ce qui est exploration de données et artificial intelligence, venez voir. Un dernier coup de call to action. On a une collective de legal tech, c'est-à-dire les sociétés en Belgique qui développent avec la technologie et des outils, on se réunit et c'est ouvert. Du coup, inscrivez-vous sur legaltech.be et venez voir un de nos événements pour rester à jour. C'est toujours autour d'un certain thème. Et si vous avez envie, suivez-nous, inscrivez-vous, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention et au débat.